Starting passe. Ok, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Donc je rappelle que toutes ces petites vidéos qui sont faites pour vous ont pour but de donner une information nouvelle à toute personne qui est en train de porter un projet, soit personnel, un projet professionnel, et qui puisse à un moment donné avoir une visibilité sur ce qui se passe dans les petits pas qu'il fait pour initier et porter ce projet à terme. L'idée, ce n'est pas de faire un coaching ni de proposer des choses qui sont déjà dites existantes, résolution des conflits, travail sur la croyance limitante, toutes ces choses-là. Encore une fois, je dis des personnes sont compétentes pour le faire. Ce qui m'intéresse dans cette approche inédite, c'est de vous donner des éléments qui vont vous donner une visibilité sur votre projet et comprendre pourquoi il y a des étapes dans lesquelles vous réussissez, des étapes dans lesquelles vous échouez. Et invariablement, il y a des invariables. La première, c'est il n'y a plus de jeu autour du feu. Ça, je l'ai déjà dit dans différentes vidéos. Je vous rappelle qu'il vaut mieux que vous regardiez ces vidéos rapidement parce que j'ai appris qu'une fois, à la fin du mois, ces vidéos que je fais en live sont ensuite enlevées directement par Facebook. Donc, s'il y a des personnes qui sont intéressées à le regarder, des amis ou autres, ben, faites-le visionner cette vidéo avant 30 jours. C'est pas moi qui l'ai décidé, c'est Facebook. Oui, donc je disais que l'idée c'était d'apporter une visibilité, un nouveau regard plus ouvert sur la compréhension de nos échecs et de nos réussites. Donc dans les vidéos précédentes, je rappelle simplement, hein, parce que pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos, il n'y a plus de joie autour du feu. À un moment donné, on initie une joie, et puis à un moment donné, cette joie, elle s'éteint. Il n'y a plus de joie autour du feu. Et ce qui est intéressant, c'est d'aller chercher pourquoi cette joie n'est plus là. La deuxième, c'est que souvent, on s'aperçoit que on refait toujours les mêmes erreurs. Et quel que soit le projet, qu'il soit d'ordre personnel, faire un couple, initier une relation ou porter un projet professionnel, souvent c'est le même modèle, parce qu'il y a toujours un modèle qui préside à nos réussites et à nos échecs. Et ce modèle, je vais l'expliquer, celui qui réussit, qui est fluide, qui est dans le momentum, c'est un projet dans lequel ma vision, mes aspirations, mes envies sont connectées à la réalité. Et comment dirais-je, la structure qui porte des difficultés à réussir un projet, elle s'inscrit dans effectivement toujours la même chose, des envies, des aspirations, des passions qui ne sont pas connectés avec la réalité parce qu'il y a des éléments qui interviennent. Et ces éléments, ce sont des idéaux, ce sont des rêves, ce sont des concepts, ce sont des stratégies de manipulation, ce sont des stratégies de compensation, et tout cela nous empêche d'être dans la réalité. Donc en fait, dans la deuxième structure dans laquelle on avance et on recule de 3 pas à chaque fois, quel que soit le projet que l'on porte, il y a toujours cette idée dans laquelle on met trop de choses à l'intérieur de notre structure. Et le but, c'est quoi? C'est de s'apercevoir que plus on nettoie cette structure qui dysfonctionne, plus on travaille sur ces concepts, plus on nettoie, plus on annule la toute-puissance de ces idéaux, etc. Et plus on va retrouver cette authenticité. Le dernier point, c'est aussi le fait de faire des choses. Et comment je les fais et qu'est-ce que je fais pour porter mon projet, pour m'apercevoir que la joie n'est plus autour du feu, parce que je me dis que ce que je fais et comment je le fais ne porte pas mon pourquoi authentique. Pourquoi je le fais? Ça ne me nourrit pas. Ça me nourrissait au début parce que je croyais que c'était ça. Et petit à petit, je fais des choses. Et comment je l'ai fait? Il n'y a plus de joie. Mais il y a surtout plus de pourquoi authentique. Donc l'idée, dans un projet qui fonctionne, dans lequel, encore une fois, ma passion, mes envies, mes réalisations sont en contact avec la réalité, avec un pourquoi qui est authentique. Mais ça, on en reparlera. Il y a aussi un élément qui est très important, c'est
qui avait été dit lors des précédentes vidéos, c'est on se sent hors jeu. La plupart de mes clients avec qui je travaille sur leur projet personnel ou professionnel disent, d'un commun accord, qu'ils se sentent hors jeu, hors du jeu. Hors du jeu, c'est hors du jeu GEU, mais aussi hors du jeu GE, n'est-ce pas? Et ce sentiment d'hors jeu, c'est pas grave quand vous perdez une partie de tennis ou que vous perdez une partie de football. L'enjeu n'est pas vital. Le problème, c'est que quand on est dans un projet personnel ou professionnel et dans lequel, de manière récurrente, on rencontre toujours les mêmes problèmes, on ne comprend pas pourquoi on n'avance pas. Et dans le pourquoi on n'avance pas, c'est qu'il faut étudier effectivement d'où vient cette espèce de poids de croyance de survie qu'on va mettre dans le hors-jeu. Et le hors-jeu, ça parle de quoi? Mes amis, ça parle d'exclusion, principalement, et la peur de ne pas réussir, la peur de ne pas arriver à finir le projet, a un rapport avec la notion d'être hors jeu. Et pourquoi l'approche que je vous propose depuis plusieurs vidéos dans Structure et Réalité a du sens, c'est qu'elle touche quelque chose qui vous est personnel, quelque chose qui vient de votre généalogie, quelque chose qui vient de votre lignée familiale, qu'elle soit maternelle ou paternelle. Et cette espèce de croyance de survie dont je vous ai parlé précédemment, ces croyances de survie ne sont pas dans la réalité, elles sont dans votre réalité. Et si vous regardez la dernière vidéo que j'ai faite, vous comprendrez quels sont les mécanismes. Quand j'explique qu'entre 0 et 8 ans, on porte une mémoire, qui est une mémoire qui nous met dans un sentiment d'insécurité, parce que si la maman n'est pas alignée sur nos besoins, nous avons besoin d'être en sécurité. Cette insécurité, nous allons la comprendre, la ressentir comme un danger de mort, un danger de vie ou de mort. Où je meurs, où je vis. Bien sûr, ça reste fantasmagorique, c'est un fantasme, mais c'est inscrit dans notre cerveau archaïque. Et il va y avoir une espèce de miroir qui va faire que quand nous échouons face à un projet, nous sommes bloqués, nous ne pouvons plus avancer, nous sommes dans cette même mouvance, dans cette même mémoire de notre cerveau archaïque. Alors je vous ai livré un élément important pour votre compréhension, parce que c'est facile de dire ouais c'est la croyance de survie, ouais c'est quelque chose qui est nouveau, mais est-ce que ça a du sens? Il faut que ça ait du sens pour vous. Donc, quand vous pensez à un projet que vous avez porté il y a 6 mois et il n'a pas marché, et puis vous avez tenté de recommencer notre projet, et puis vous apercevez, oh, c'est toujours les mêmes peurs, c'est toujours les mêmes freins, c'est toujours les mêmes blocages, mais ce n'est pas des blocages d'incompétence, c'est des blocages dans lesquels je ne peux ni avancer, je ne peux ni fuir, je ne peux ni combattre, ni m'adapter. D'accord? Je pense que quand je vous dis ça, il y a certains et certaines d'entre vous ça va résonner. L'idée du jeu, l'idée d'être hors jeu, c'est fondamentalement quelque chose qui a un rapport avec se sentir hors jeu du groupe. Et qu'est-ce qui va déterminer la relation au groupe? Ce sont les enjeux sociaux. Hein, je me sens hors jeu, donc je parle du jeu, je ne suis plus dans le jeu, je ne suis plus dans le jeu social. Et quelle est la puissance de ce que j'ai découvert, et je vous communique, c'est de dire que quelque part, votre projet est étroitement lié aux enjeux sociaux qu'a posé votre arbre familial. Pourquoi? Parce que le premier groupe social est composé de la triade. La triade, c'est quoi? C'est père, mère et enfant. Et si on voit un arbre généalogique, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de triades. 1, 2, 3, papa, maman et moi. Ensuite, je vais rencontrer une femme qui a des parents, donc je vais mettre avec elle, puis ça va former un autre triangle en bas, et il va avoir un enfant. Cet enfant va lier ces deux familles qui ne se connaissaient pas, et c'est les fondamentaux, les fondations de l'arbre familial, qui est un système d'alliance. Et l'idée, c'est quoi? C'est dire qu'il y a quelque chose qui est inscrit à l'intérieur de nous, et qui fait que ensemble, on est fort. Donc l'idée, c'est quoi? C'est que la famille doit survivre, elle doit pérenniser le clan, elle doit s'agrandir
pour se protéger, parce que plus on est nombreux, plus on est fort, plus on peut résister à l'extérieur. Et donc le premier groupe social, c'est quoi? C'est vous, avec vos parents et votre fratrie. C'est le premier groupe social. Selon ce que vous allez vivre en termes de rang, si vous êtes le premier, le deuxième, le troisième, l'aîné, l'enfant moyen, le benjamin et autres, selon les règles sociales établies par votre clan, tout ce que vous n'avez pas compris, tout ce qui vous a marqué, tout ce qui vous a traumatisé, tout ce qui vous a porté, vous allez le recommencer dans votre vie d'adulte plus tard, au contact d'autres groupes sociaux. Ça veut dire que vous allez être surpris de rencontrer des gens qui vous rappellent votre père ou votre mère ou vos frangins, du bon côté ou du mauvais côté. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, ce que vous n'avez pas compris, vous allez vous allez le combattre plus tard dans d'autres groupes sociaux, que ce soit des groupes professionnels, des groupes de sport, et vous allez retrouver les mêmes instincts, les mêmes comportements. Selon les enjeux sociaux posés par votre clan par rapport à la peur, au danger à l'extérieur, vous allez à l'intérieur de vous porter ces peurs. Si on vous dit par exemple, range ta chambre 2 ou 3 fois par semaine, bah, il y a un enjeu. Mais l'enjeu social, c'est quoi? C'est un jeu de cohabitation, où on te dit en rangeant ta chambre, bah, tu contribues à l'organisation et l'équilibre de la famille pour cohabiter tous ensemble. Et l'enfant, bon, au début, il n'a pas envie de le faire, puis après, il comprend doucement, ça fait partie de l'enjeu social. Et puis, il y a des enjeux sociaux qui sont beaucoup plus importants et qui sont cachés. Ainsi, on va dire à une personne, euh, il faut que tu travailles bien à l'école. Il faut que tu travailles bien à l'école. Il faut que tu travailles très très bien à l'école. Et à un moment donné, l'enfant ne comprend pas pourquoi il doit travailler à l'école. Moi, ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il y a un danger. Il y a un danger que si tu ne vas pas à l'école, tu ne gagnes pas d'argent, tu vas devenir pauvre comme tonton Pierre. Je ne sais pas ce qui va se passer. En tous les cas, il y a des choses qu'on nous dit, et puis ces choses-là, on les prend, comment dirais-je, euh, pour acquises, et on les applique. Mais en même temps, on ne nous dit pas qu'il y a un danger. Donc, si on ne me dit pas que tonton Pierre a fait faillite et donc on ne veut surtout pas que tu ressembles à tonton Pierre, dans l'inconscient familial, on le sait. Donc, si on me dit travaille, 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 ne pense pas à jouer, ne pense pas à t'amuser, ne pense qu'à étudier, à faire des études, ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va se retrouver dans cette forme de challenge, n'est-ce pas? Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? Si vous imaginez que vous avez 4 messages par semaine dans lequel on vous dit faut que tu bosses, faut que tu bosses, faut que tu bosses, multiplié par 50 semaines, j'enlève 2 semaines, ça fait 200 messages, multiplié par 30 ans, vous vous rendez compte? Ça fait plus de 6000 messages dans lesquels on vous dit il faut que tu bosses, il faut que tu bosses, et toi tu bosses, je ne sais pas pourquoi tu bosses, mais il faut que tu bosses. C'est pas vrai ce que je dis? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, si cette information elle est conditionnée et elle représente l'enjeu social qui risque de mettre en danger le groupe, il ne faut surtout pas que je mette en danger le groupe ou je me mette en danger. Donc, qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'ai intérêt à faire ça parce que si je ne le fais pas, je vais être exclu. Donc, je vais porter ce même challenge, ces mêmes peurs plus tard dans nos groupes sociaux. Ça va déterminer mes relations avec mes collègues, ma hiérarchie, mon système de réussite ou pas. C'est-à-dire que si je ne travaille pas, si j'en chie pas, eh ben, ce n'est pas du bon boulot. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on va développer ce que j'appelle les mini-scénarios de vie dans lesquels il y a toujours cette espèce de constance dans lesquelles on va retrouver les, les croyances de survie. C'est ça qui va se passer. Et c'est comme ça qu'on va fabriquer notre réalité. D'accord? Voilà, ben j'espère que j'ai pas été trop long. En tous les cas, j'ai dit ce que j'avais à dire sur les enjeux. Et puis, je vous invite à participer au live que je vais préparer la semaine prochaine. Euh, vous y êtes conviés. N'oubliez pas, visionnez cette vidéo parce qu'encore une fois, au bout de 30 jours, elle va s'effacer. C'est pas moi qui l'ai décidé. Et si vous avez aimé ces informations, si ça, vous posez les bonnes questions, n'hésitez pas à les poser dans le groupe et interpellez-moi, je serai très heureux de vous répondre.
Passez une excellente soirée et j'espère que cette information sur le hors-jeu va résonner en vous. Prenez soin de vous. À bientôt.